Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Magic Bio. Alors aujourd'hui je voulais te parler un petit peu d'isolation et puis revenir sur une ancienne vidéo que j'avais fait et puis te donner, je voulais te donner quelques idées pour isoler notamment une porte. Alors j'ai fait quelques courses, je vais te montrer. Donc voilà, moi j'ai acheté tout ça. Donc c'est quoi? En fait c'est des rideaux occultants isolants. Donc j'ai ce premier, en fait j'ai pris les deux, comme ça je pouvais comparer. Donc ça c'est une marque qui était plutôt recommandée. J'ai tout acheté dans un grand magasin d'une marque célèbre verte qui commence par un L et qui finit par un M. Et ça en fait c'est un rideau qui était en solde que j'ai pris parce que je le connais en fait, j'en ai déjà acheté dans un ancien logement et ça je sais que ça marche très bien. Et ça donc c'est des barre à pression ou barre à ressort, tu peux l'appeler comme tu veux. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je voulais quelque chose de simple, de rapide, qui soit facilement démontable et en même temps je voulais utiliser ça pour l'exemple pour te faire cette vidéo parce que je veux que ce soit quelque chose que tout le monde puisse reproduire assez facilement. Pour la petite histoire aussi, ça je l'ai payé 12-13 euros, donc niveau prix, on peut toujours discuter du prix, mais par rapport à ce qu'on va trouver d'habitude en hypermarché ou autre, qui est plutôt dans les 20 euros, ça peut être intéressant. Je peux plus te dire le prix exactement, c'est 40-50 euros, c'est le prix classique d'un rideau isolant. Lui je l'ai eu en solde à 20 euros. Je l'avais payé 50 à l'époque. Donc, je vais te montrer. Donc, moi, c'est cette porte-là que je t'avais déjà montré dans une précédente vidéo qui, malgré un petit peu tout ce que j'ai pu faire, les joints à ce niveau-là, le bas de porte, etc., il y a quand même du froid, une sensation de froid et bon, c'est gênant en hiver. Quand il y a des grands froids en hiver, c'est gênant. Donc moi, ma solution, je veux que ce soit quelque chose de simple, donc avec ça. L'autre solution, ça consisterait tout simplement, la solution, on va dire, ultime, ça serait de changer cette porte et de mettre une porte en PVC, super isolée, etc. Je dis PVC, je ne suis pas fan du plastique, mais ça reste quand même ce qui est de plus efficace, on va dire, à l'heure actuelle. Donc moi, je veux quelque chose qui ait un bon rapport qualité-prix et qui puisse aussi servir d'exemple. Parce que tout le monde n'a pas forcément quelques centaines d'euros à mettre pour changer une porte. Et tout le monde n'est pas forcément propriétaire non plus. Donc il faut des solutions pour toutes ces personnes. Donc c'est parti, je vais te montrer. Désolé, je viens de me rendre compte que j'ai fait le début de la vidéo en mode portrait, alors que d'habitude je fais ça en mode paysage. Alors, la barre de pression, pour ceux qui ne connaissent pas comment que ça marche, en fait, il y a un ressort qui se trouve ici et qui vient retenir la barre. Donc, c'est une barre, ici, en fait, c'est deux barres, hein, c'est une barre dans l'autre. Cette partie-là, elle est extensible. Ça, tu peux sortir. Et au bout, tu mets des embouts comme ça. Alors, une main, je t'avoue que c'est pas pratique. Et ensuite, tu mets donc un côté sur un mur, l'autre côté sur l'autre mur, et après, ça marche par pression. Tu pousses, tu mets, et une fois que c'est dedans, et ça tient. Voilà. Et quand tu veux démonter, tu as juste... Là, je ne l'ai pas serré, hein, bien sûr. C'est juste pour l'exemple, pour te montrer pour la vidéo. Et quand tu veux l'enlever, donc tu repousses dans l'autre sens et tu l'enlèves. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire pour la porte. Voilà, donc ça m'a pris 2 minutes à le poser. Donc je te montre, hein, ça donne ça. Voilà. Donc ça me ferme complètement la porte, si tu veux. Ça évite un petit peu les courants d'air, ça m'isole. Si je voulais te montrer l'épaisseur, quand même. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est assez épais, assez isolant. Voilà, donc ça me met une couche supérieure sur la porte, ce qui est pas mal du tout.
Comme j'ai ma barre à pression, je peux facilement le démonter. Et c'est quelque chose qui est lavable à 30 degrés en machine. Voilà, comme ça tu le sais. Donc voilà, première porte, c'est fait. Maintenant on va passer à la deuxième. Voilà, et donc maintenant j'ai fixé le deuxième. Donc le deuxième, ça donne ça. Donc toujours le même principe, la barre. Mon rideau que je peux tirer. Alors, il cache pas mal de la lumière. Donc l'objectif, c'est pas forcément de le mettre la journée. Là, tu vois quand même qu'il fait sombre. Mais par contre, le soir ou quand on est parti, ça peut quand même être sympa, surtout en ce moment. La nuit, il gèle, il fait bien froid. Et une grande fenêtre comme ça, même si c'est du double vitrage, tu t'imagines bien que ça laisse quand même rentrer pas mal de froid. Donc, celui-là, il est un petit peu moins épais que l'autre, le premier que j'avais pris, qui était de la marque Alaska. Par contre, celui-là, je le connais, je sais qu'il est efficace, j'ai déjà utilisé sur une autre porte. Donc, après, même principe, tu peux le laver à 30 en machine. Il va jusqu'en bas. Donc voilà. Si tu vois cette vidéo là au moment où je vais la sortir, c'est-à-dire en janvier par là, va faire un tour en magasin. Ça peut être... tu peux peut-être encore en avoir en promo. Donc franchement, si tu l'as au prix où je l'ai eu, c'est super intéressant. Eux, ils t'annoncent, je ne sais plus où je l'ai vu, ça doit être ici. Améliore votre confort thermique jusqu'à 3 degrés. Alors bon, 3 degrés, c'est un chiffre un peu donné comme ça, par rapport à quoi, etc. Bon, en fait, le but de ce truc-là, oui, effectivement, pour la fenêtre, c'est pour une isolation classique, on va dire. Pour la porte de la cave, c'est surtout pour éviter les courants d'air. Dehors, on a une vraie cave, donc il ne fait pas extrêmement froid. Mais c'est vraiment les courants d'air sur les contours de la porte qui sont gênants. Donc là, j'espère que grâce à ça, je vais éviter les courants d'air. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être apporté quelque chose. Ne serait-ce que des idées ou des choses pour la suite. Donc si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, tu peux liker la vidéo. Et puis si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et puis je t'invite à faire un petit tour dans la zone de description, il y a pas mal de liens, notamment vers la chaîne Telegram. Ça fait un moment que je n'ai pas été dessus, j'ai eu 2-3 petits soucis de téléphone, donc ça a un petit peu freiné la chose. En fait, moi, mon objectif, c'est de partager des contenus un petit peu plus informels, des petites vidéos, des petites choses comme ça. Donc je vais essayer de m'y remettre là, très, très prochainement, je vais essayer de m'y remettre. Et puis si tu veux un petit peu soutenir la chaîne, il y a pas mal de liens qui te permettent soit d'acheter des choses, soit de faire des dons gratuits. Donc je te laisse aller voir tout ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Salut!